Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore en ce moment que le Seigneur dispose pour nous pour continuer notre suite des femmes modernes. Nous sommes dans notre 5e partie des femmes modernes dans les églises. Avant de commencer, nous allons encore prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur pour que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Prions. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce pour ce beau moment merveilleux que tu nous donnes encore à être dans ta présence, car Seigneur, près de toi, comme David avait dit, nous fait du bien. Près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Laisse que ce moment que tu nous donnes à être dans ta présence soit un moment capital, que tu nous donnes la joie de te suivre, de te comprendre, car tu nous conseilles au travers ta parole. Bénis ta parole, sanctifie-la. Laisse que cette parole arrive au but par lequel elle va sortir de ma bouche, parce que ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Nous nous élevons contre tout ce qui est l'ennemi de la parole. Nous renversons toute puissance de domination, de distraction, de légèreté, toute puissance envoyée, libérée dans le monde des ténèbres. Contre ce moment, nous les renversons au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous nous laissons guider, diriger, conduire par le Saint-Esprit, et que ce moment, le Saint-Esprit élève la Seigneurie de Jésus-Christ pour soumettre tous nos esprits à la Seigneurie de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Nous sommes bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus. Femmes modernes dans les églises. Donc nous allons continuer, parce que femmes modernes dans les églises, c'est tellement aussi vaste. Parce qu'en voyant tout ce qui se passe actuellement dans les églises aujourd'hui, nous devons vraiment implorer la miséricorde de notre Dieu pour l'Église. En bref, j'avais un témoignage à dire dont le Seigneur m'a visité, comme c'était le cas des disciples de Maïs. Il est venu dans ma maison sous la forme d'une autre personne et on pouvait manger ensemble. C'est là que j'ai vu que c'était un homme ordinaire. Mais tout ce qui sortait de sa bouche n'était pas des paroles d'un homme ordinaire, même d'un prophète. Parce qu'en parlant avec lui un jour, il s'est passé quelque chose. Mon fils a eu une vision qu'il m'a raconté le matin. Et quand les frères, il s'appelait le frère Jean, quand le frère Jean était venu, je lui ai expliqué la vision de mon fils. Et là, il m'a dit, le Seigneur montre parfois aux enfants beaucoup de choses. Mais nous sommes plus que des anges. En attendant cela, parce que moi je voyais, non, j'ai eu une visitation d'un envoyé d'un ange. En voyant cela, il n'était pas un ange, il était humain. Pas un humain ordinaire, un humain extraordinaire. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ce beau moment qu'il a passé avec moi pour m'instruire. Pourquoi je parle surtout de l'église moderne? Les vidéos précédentes, un jour, je venais du travail. J'étais enthousiaste de retourner chez moi pour mettre une vidéo de mon témoignage. J'ai vraiment un bagage de témoignages que le Seigneur le permettra. Mais ce jour-là, le Seigneur n'a pas permis. Pourquoi? J'ai attendu en moi, va parler de la femme moderne. En tout cas, que le Seigneur me pardonne, parce que je suis comme les Israélites là en cour raide. Je discute beaucoup avec le Seigneur. Quand le Seigneur parle, je ne suis pas vraiment docile pour accomplir la volonté de Dieu facilement. Je prends mon temps de discussion avec le Seigneur.
comme c'était le cas de Jonas. Le Seigneur lui dit, va à Ninive, il contourne, il discute avec le Seigneur. J'implore le Seigneur pour me délivrer. Lui-même qui nous a dit de discerner si c'est son esprit ou bien ce n'est pas son esprit. Bon, parfois, tu vois que ça c'est le Seigneur, mais tu discutes quand même. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi j'implore la miséricorde du Seigneur. Quand il me parle, je dois vraiment être à genoux dans sa présence. Il m'a dit, parle des femmes modernes. Parle des femmes modernes, Seigneur. Qu'est-ce que je vais parler des femmes modernes? Je suis rentré chez moi. J'ai utilisé le dictionnaire pour savoir, femme moderne, qu'est-ce que je dois parler. En ouvrant le dictionnaire, par rapport à tout ce que le Seigneur m'avait instruit concernant l'Église, j'ai vu que ça commençait à venir. Parce que le frère Jean, pour moi, je ne cesserai pas de le dire, le Seigneur m'avait dit que ma vie, c'est un témoignage de Dieu. Donc cela veut dire, il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui doivent être une édification pour le corps de Christ. J'ai commencé à voir tout ce que le Seigneur m'avait instruit et j'ai vu que c'était important que nous abordons ce sujet que le Seigneur lui-même m'a donné le thème femme moderne. Et à chaque fois, lui il m'avait dit, si tu parles des femmes modernes, et avec tout ce qu'il m'a dit, je commence à voir femmes modernes, donc dans la société, dans l'église, comme on a commencé par l'introduction, ce sujet-là, donc c'est le Seigneur. Mais ici, on est dans notre 5e sujet, la suite des femmes modernes dans l'église. La fois passée, on s'est limité en Jude, il n'y a qu'un chapitre. On avait lu les versets 20. Jude, ce n'est qu'un chapitre. Nous allons lire les versets 17 jusqu'à la fin. 17e verset au 25e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Dans Jude, verset 16, nous dit ceci. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs, se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours, et admirant les hommes en vue de leur propre profit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, comment il vous disait que à la fin des temps, il y aurait de mon cœur, marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels, n'ayant pas d'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, et les uns qui contestent, reprenez-les. Ça c'est le verset 22. Et les uns qui contestent, reprenez-les. Les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même leurs vêtements souillés par la chair. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et vous placez irréprochable devant sa gloire avec abondance et joie, au seul Dieu notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force, pouvoir, dès avant
tout siècle et maintenant et pour tous les siècles. Amen. Ça, j'étais dans les Darby que le Seigneur m'a recommandé. C'est une version qui garde son originalité de la parole de Dieu. Les versions sont bonnes, mais Darby garde son originalité de la parole de Dieu. Donc, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Louis II, comme beaucoup de gens ont Louis II, peut-être ils n'ont pas bien compris la lecture de Darby. Nous pouvons lire beaucoup de versets, ça va nous aider. Verset 16 nous dit ceci: ce sont des gens qui murmurent et se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par profit d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Homme sensuel n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, le verset 22, reprenez les uns ceux qui contestent. Sachez à d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique essuyée par leur chair. Alléluia. Donc le Seigneur donne quelques catégories. Reprenez les autres. Quand tu vas parler de ce que tu es en train de parler, ils vont accepter. Et pour les autres, arrachez-les du feu, parce que leur vie les amène déjà au feu éternel. Et les autres, alléluia, ayez pitié. Pourquoi ces trois catégories? On va y arriver. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance dès avant, tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. C'est la même chose. Amen. Bien-aimés, quand je m'approche ce soir pour parler de la femme moderne, comme les versets viennent de nous dire, le Seigneur est en train de nous utiliser, nous autres, qui ont compris les tactiques du diable, les ruses du diable, les séductions du diable. Et le Seigneur nous a affranchis. Bien-aimés, si je viens, c'est parce que autrefois, moi aussi, j'étais là. Alléluia. C'est pourquoi Éphésiens 2, 3 nous dit ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'accepte que je dois ignorer les autres. Non. Et Tite nous dit ceci, Tite 3.3, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs
et nous haïssant les uns les autres. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, au verset 3, là, la parole du Seigneur est tellement claire. Si la sœur Evelyne vient devant vous, au travers la vidéo, ce n'est pas parce que la sœur Evelyne est déjà arrivée. C'est ce que nous sommes en train de lire dans Éphésiens 2:3. Autrefois, ça fait partie de mon histoire d'hier. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de voir comme l'apôtre Paul, tout ce que je voyais comme le gain, aujourd'hui devient de la perte. C'est la même chose dans Tite 3:3. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, sans intelligence. Quand on mettait des maquillages, quand on mettait des rouges à lèvres, des faux cheveux, des faux ongles. Là, les faux ongles, je ne suis pas arrivée. Merci Seigneur. Les cils qu'on ajoute là, je ne suis pas arrivée. Merci Seigneur. Mais avec le désir de la chair, j'allais y arriver. Parce que on a toujours tendance de l'autre à faire. Moi, je veux faire plus que elle. Le maquillage là, ça allait chez elle. Chez moi, ça va aller plus. Je dois aller acheter ce qui est meilleur que de tel. Et quand on te voit, oh ma soeur, tu es belle. Quand on te dit tu es belle, ça te donne orgueil en toi. Et oh, tu as acheté ça où? Tu donnes la publicité. C'est les acheteurs eux-mêmes vont aller donner des publicités. Hein? Vont aller évangéliser sur les produits d'abomination. Que le Seigneur nous aide. Autrefois, j'étais là-dedans. Aujourd'hui, je ne suis pas meilleure. Je réalise que nous courons un grand danger. L'église de Dieu, nous les femmes, nous courons un très grand danger. Il n'y a pas un grand nombre de femmes qui vont au ciel. Il n'y a pas un grand nombre de femmes qui vont au ciel. À cause de toutes les abominations dont nous nous sommes attachés. Les boucles d'oreilles, les maquillages, les faux déteints, les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, habillement sexy. Aujourd'hui même dans les églises, les femmes des pasteurs peuvent entrer dans le culte avec des pantalons qui dessinent les fesses et le sexe. Ça ne choque pas. Ça ne choque personne. Bien-aimé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Aujourd'hui, dans les églises, nous vivons sans limite. Bien-aimé, les femmes dans les églises vivent sans limite, au gré de leur propre plaisir. Nous commençons à agir au gré de son bon plaisir. Pas selon la parole de Dieu. Les choses qui ne se faisaient pas dans les églises, aujourd'hui, ça devient tolérant. Ça ne choque personne. Ça ne gêne personne. Tu peux entrer dans l'église de Dieu avec un collant. Ça ne choque personne. Tu peux t'habiller d'une façon et descendre une petite jupette à moitié de cuisses. Ça ne choque personne avec même une fente derrière. Donc, la fente se termine au bout du fesse. Ça ne choque personne. Nous devons revenir à la raison. Toutes les choses qui étaient choquantes
non tolérés dans les églises. Et nous, que le Seigneur a donné la grâce de commencer par l'église, d'être servante dans les églises catholiques. On entre dans l'église avec piété. Quand même on s'assoit sur un banc, avec piété, avec respect. Mais aujourd'hui, même si tu entres, tu viens, tu pousses quelqu'un, ça ne choque personne. Tu trouves quelqu'un en train de prier, tu le pousses, tu le bouscules, ça ne choque personne. Et quand même, il y aura une sœur avec une jupette, avec la fente au bout du fesse, quand il va s'agenouiller pour adorer. S'il y a quelqu'un, s'il y a une frère là derrière, au lieu de fermer les yeux, il commence à regarder. Donc tu es en train de distraire les frères pendant l'adoration. Les frères commencent à t'adorer à la place de Dieu. Oh mes sœurs, revenons à la raison. Que le Seigneur nous aide de revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Le monde est en train d'aller à la légalisation de ce que l'Église tolère aujourd'hui. On est en train d'aller dans des votes. Et des personnes là qu'on est en train de voter, quand ils vont aller dans leur chambre pour se concerter, ils vont se concerter pour des immoralités. L'Église est en train d'aller dans sa pente. Si nous ne nous saisissons pas, si nous ne revenons pas à la parole, mes sœurs, aujourd'hui le collant là que tu portes n'est pas encore légalisé. Quand on va légaliser le collant, c'est à ce moment-là que tu vas prendre conscience. Non, moi je vais mettre une jupe. Non, hein. Ce qui était irrépréhensible hier, on ne pouvait pas. C'était un tabou. Aujourd'hui, ça se tolère. Et demain, ça sera légalisé. Et toi, l'Église de Christ, pendant qu'on va légaliser les abominations. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres entreprises, si tu ne portes pas les pantalons, tu ne travailles pas. Il y a d'autres sociétés, si tu ne mets pas de maquillage, tu ne travailles pas. Il y a d'autres sociétés, il faut seulement des jupes au-dessus des genoux. Et demain, ça sera des histoires légalisées. Comment l'Église et corps de Christ peut vivre dans une telle société pendant que nous nous sommes modernisés et nous amenons ça dans l'Église de Dieu Tout-Puissant en oubliant le rôle de l'Église, c'est de refuser les abominations dans les églises. Le rôle de l'Église, c'est de refuser les abominations dans les églises. Aujourd'hui, on peut distinguer une femme musulmane à une chrétienne. Tu vas dire, cette femme musulmane prie. Cette femme chrétienne, c'est une prostituée. Parce que sa façon de s'habiller, sa façon de se maquiller, les faux cheveux qu'il doit avoir sur la tête, les rouges, les verts, les jaunes, nous disqualifient du ciel. Aujourd'hui, nous voulons plus paraître qu'être des adoratrices de Dieu en esprit, en vérité. Parce qu'une adoratrice, c'est celle qui est au pied du maître pour l'adorer en esprit, en vérité. Dans la Bible, il y a beaucoup d'adoratrices que le Seigneur nous a montré. La femme samaritaine, c'était une adoratrice. La montagne.
Mais le Seigneur est en train de dire, l'heure est venue. Ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Toi-même, l'adoratrice, dont tu es là au pied du Maître pour l'adorer. Oh, alléluia. Seigneur, aide-moi à t'adorer tous les jours de ma vie. Et pour l'adorer, tu dois l'adorer en esprit, en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. En esprit, c'est le Saint-Esprit en toi qui te donne la manière d'être. Donc ton adoration doit être dans l'habillement. Ton adoration doit être dans ta façon d'approcher ton Sauveur, ton Seigneur, pour l'élever. Ton adoration, alléluia, doit t'amener à aimer celui qui t'a sauvé. Comment nous allons prétendre que nous l'aimons au moment quand il nous révèle de mauvaises choses? Nous refusons d'accepter. On n'est plus attaché aux mèches. On n'est plus attaché aux faux cheveux. On n'est plus attaché au maquillage. Plus qu'au Seigneur. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. L'heure est grave. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons nous préparer à conséquence. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Le Seigneur est en train de nous dire, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps. Mais, pour notre bonne compréhension, nous allons lire Éphésiens 5, à partir du verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous parler? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur à ce temps. Lisons jusqu'à 17. Éphésiens 5, 14 à 17. Rachetons les temps. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Les jours annoncent le retour imminent du Seigneur Jésus. Les jours annoncent que le Seigneur est à la pente des pieds. Les jours annoncent que Matthieu 24 est presque à l'accomplissement total. Le Seigneur revient très très bientôt. C'est une occasion, opportunité pour nous de commencer à proclamer cela comme des folles. Bien-aimés, nous avons un problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les femmes modernes qui ont pris conscience de se dépouiller, d'abandonner les mauvaises habitudes, d'abandonner des abominations, ils ont pris conscience que le Seigneur revient. Et ils se classent parmi les 5 vierges sages. Ils se dépouillent. Ils reprennent de bonnes manières, dignes de l'habillement
que 1 Timothée 2,9 nous dit. L'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Timothée 2,9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, et ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Les 5 vierges sages prennent aujourd'hui conscience de se préparer. Mais qu'est-ce qui se passe? Que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce qui se passe? Quand on te voit s'habiller d'une façon décente, ça devient un problème. Alléluia. Pourquoi ça devient un problème? Quand vous décidez de s'habiller dans la sainteté, c'est ce que je voulais dire, vous allez vous attirer beaucoup de problèmes avec le diable. Parce que le diable n'aime pas la sainteté. La Bible dit, le Seigneur agrée la prière d'un juste. Et un juste, c'est celui qui marche dans la sainteté. Comme les 5 vierges sages qui se préparent, s'habillent dignement, et là, les paroles qui commencent à sortir, Dieu ne voit que le cœur. Oui. Cela veut dire, l'apparence sainte ne compte pas. Regardez que le cœur. Elles oublient la sanctification exigée par le royaume. C'est la sanctification du corps, de l'esprit et de l'âme. Ça veut dire, sur ton extérieur doit donner l'apparence de la sainteté. Ton intérieur aussi doit donner l'apparence de la sainteté. Sauf que l'extérieur, ce sont les hommes qui voient. L'intérieur, c'est Dieu qui voit. C'est que c'est là où nous devons aussi faire beaucoup d'attention à notre intérieur. Des personnes qui vivent dans la sainteté, ils se créent beaucoup d'ennuis pour rien. Tu n'as rien fait. Ton habillement lui met en colère. Ce n'est pas la personne. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ce sont des personnes possédées par les esprits sous-marins. Et quand les esprits sous-marins qui les entraînent au maquillage, qui les entraînent au feu cheveux, qui les entraînent à des habillements indignes, indécents, impudiques, te voyez l'apparence déjà d'un habillement qui convient à la sainteté, directement, les démons agités dans la personne commence à te haïr pour rien. Parce que ton habillement est en train de lui prêcher, ton apparence de la sainteté est en train de lui prêcher. 1 Timothée 2,9. Il faut que les femmes s'habillent d'une façon décente. Et ta décence gêne la personne, parce que ce n'est pas elle qui est gênée, parce qu'elle n'a pas la conscience que ces choses-là sont mauvaises, mais elle est déjà possédée. Et tout ce que tu fais lui met en colère. Rien de ce que tu vas faire va lui plaire, parce que elle va te condamner en tout et pour tout. Elle va te chercher même dans tes faiblesses pour les exposer. Si tu te décides de vivre la sanctification exigée par le royaume des cieux, la sanctification des 5 vierges sages dans l'église, dont tu t'attires des ennuis, tu t'attires des ennemis, tu t'attires des problèmes.
Pourquoi? Parce que la sanctification, même si tu ne prêches pas dans les réunions des femmes, mais le diable t'attaque au travers les sœurs en Christ, même si tu ne prêches pas aux autres, mais ta sainteté extérieure, parce que l'intérieur on ne voit pas, prêche déjà toutes les sœurs qui ne s'habillent pas décemment. Donc quand tu marches dans la sainteté, ton témoignage attire la colère du monde sous-marin. Parce que tu es en train de témoigner 1 Corinthiens 11, 5. Tu es en train de témoigner 1 Timothée 2, 9. Et tu es en train de témoigner la sanctification que le Seigneur exige pour le royaume des cieux. Cela attire la colère de Satan parce que il amène toutes les abominations dans les églises pour amener l'église dans la distraction afin que l'église ne soit pas enlevée. Et le Seigneur nous a déjà donné le cas des 5 vierges folles. Alléluia. Donc ça, c'est le Satan et le monde sous-marin qui attirent les femmes à désobéir à leur époux pour que l'époux leur dise quand ils viendront, je ne vous ai jamais connu. Amen. Et aujourd'hui, pour nous autres que le Seigneur a fait grâce, quand nous abordons les sujets, ce n'est pas les bienvenus. Parce que tout ce qui se trouve dans l'esclavagisme sous-marin, des abominations, de toutes les accessoires de Jézabel, qu'on appelle les maquillages, les faux cheveux, les faux ongles, l'habillement sexy, possédés par des sirènes et des eaux, même si tu leur parles, elles ne savent pas qu'elles sont possédées. Elles ne savent pas que leur cœur est endurci à cause de ces démons sous-marins. C'est pourquoi, quand nous avons lu à Jude, le Seigneur nous dit d'insister, d'arracher les autres au feu. Et pour les autres, seulement implorer la miséricorde de Dieu, surtout les éviter, pour qu'ils ne t'amènent pas là-dedans. Qu'elle ne te fait pas retourner dans les vomissements. Le Seigneur m'avait dit, dans les vomissements. Ce n'est pas bon de vomir et de manger. C'est ce qui m'est arrivé. Tout à l'heure, là, je disais, je ne suis pas facile à impliquer la volonté de Dieu. C'est pourquoi parfois je comprends ceux qui n'acceptent pas aujourd'hui la sanctification. Mais pour moi, j'ai eu la grâce d'abandonner et d'implorer chaque jour la miséricorde de Dieu pour continuer la marche dans la persévérance des saints, comme la Bible nous recommande. Mais pour toi, ma sœur, que ça ne soit pas trop tard. Que le Seigneur te fasse grâce. Le temps presse. Tellement que nous nous sommes habitués à paraître. Qu'est-ce que les gens vont dire si elles me voyaient sans cheveux? Ce n'est pas tes cheveux, ma sœur. Tu empruntes dans le monde des ténèbres. Avec même l'argent de l'évangélisation. Avec l'argent des dîmes. Tu ne payes pas ta dîme à l'église. Quand on demande des cotisations à l'église, tu ne les fais pas. Parce que cet argent-là, ce n'est pas l'argent du monde et du ténèbre, c'est l'argent que le Seigneur
t'a donné pour contribuer à son œuvre. C'est l'argent que toi tu achètes des faux cheveux. Malgré qu'on est en train de les exposer, on montre que les Indiennes font repousser leurs cheveux, ils amènent ça dans les temples de leurs idoles. Ils consacrent ça à leurs idoles. Et quand ça quitte le temple des idoles, tu vas attendre, oui, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Non, tout n'est pas sanctifié par la parole et la prière. Il y a des choses à brûler. Parce que ce sont des idoles. Les idoles, Dieu a dit dans sa parole, brûlez les idoles. Nous, les idoles, on les enlève, on les ôte. La Bible dit ôter, jeter, brûler. Nous avons quelques références dans la Bible. Si nous lisons dans 2 Rois 18.4, 2 Rois 18.4, 2 Rois 17.12, 2 Rois 17.12, 1 Roi 15, verset 2, et 1 Roi 21, verset 26. Ézéchiel 11, 17 à 21. Là, j'ai pris qu'une partie. Mais si vous lisez dans Exode, Lévitique, Deutéronome, c'est vraiment des chapitres qui parlent de la sainteté absolue de Dieu. Et là, la délivrance de Dieu aux enfants d'Israël, c'était de les séparer avec des gens qui pratiquaient ces choses-là, les idoles, les abominations. Que Dieu nous aide. Église de Dieu, le corps de Christ, souillé par des idoles. Oh, on va les purifier, on ne purifie pas les idoles. On va prier, on ne prie pas pour les idoles. On les enlève, on les détruit. C'est ce que la Bible appelle. La grâce que Jésus-Christ nous a donnée, le Seigneur a dit, il n'est pas venu abolir. Il est venu accomplir. Dans la parole de ôter les idoles, de détruire les idoles, ça reste la parole de ôter et de détruire. Ça ne reste pas la parole de conserver. Tout à l'heure, là, j'étais en train de suivre un message d'un serviteur de Dieu. Peut-être tu as acheté les Brésiliennes à 500 €, à 1000 €. C'est pour détruire et brûler. Même ça coûtait autant d'argent, c'est pour brûler. Si tu as acheté des choses qui coûtent des millions, tant que ça s'appelle idole, abomination devant l'Éternel, c'est pour détruire et brûler. Que le Saint-Esprit nous aide à hériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à... Allons-y dans Matthieu 13. Matthieu 13 est en train de nous présenter la valeur du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à... Si nous lisons Matthieu 13, le Seigneur est en train de nous expliquer. Le royaume des cieux est semblable à... Ma sœur, toi qui as peur de la sanctification extérieure, d'habillement décent, d'abandonner les bijoux, d'abandonner les maquillages, que la miséricorde de Dieu croise ton chemin, sauve ton âme. Sauve ton âme. Dieu est derrière sa parole. Quand il viendra, le Seigneur viendra chercher sa parole inclus. Donc sa parole qui devient chère à nous. L'obéissance de sa parole. Sa parole qui demeure à nous et nous faisons notre conduite, notre comportement, notre attitude, notre apparence, notre tout. C'est sa parole qui viendra chercher.
Parce que les abominations ne seront pas enlevées. Et ces abominations-là, ça se trouve dans ton corps pour que tu restes, tu ne sois pas enlevé. Les idoles ne seront pas enlevées. Les boucles d'oreilles, les maquillages, tout ce qui va se trouver dans ton corps ne seront pas enlevés. Parce que tu ne vois rien. Derrière toutes ces choses, il y a des petits démons. Les démons de maquillage. Les démons de faux de teint. Les démons de faux cils. Les démons de faux cheveux. Ces démons-là ne seront pas enlevés avec toi au ciel parce qu'on les a déjà précipités. Et ils te collent. Quand ils te collent, toi tu vas aller où? Tu rates l'enlèvement. Parce qu'ils sont avec toi. Toi-même tu es en train de les inviter dans les oreilles. Le Seigneur a fait les oreilles pour écouter. Tu les invites le visage. Tu détruis ton visage naturel que le Seigneur t'a donné. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Je crois que je suis fatiguée pour aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est vraiment un problème sérieux dans l'église. Parce que ceux qui se sanctifient aujourd'hui, ils ont peur des mépris, des regards, des critiques, des transformations du corps. Parce que là, quelqu'un fait le décapage de la peau. Elle est métisse. Et demain, que le Seigneur nous pardonne et nous aide à prendre de bonnes décisions malgré les conséquences. Nous autres, vous me voyez comment je suis devenue belle sans maquillage? La beauté naturelle de l'Éternel, c'est ça. La beauté naturelle de Dieu, c'est ça. Avant, je ne m'admirais pas. Mais quand le Saint-Esprit m'a montré que c'est toi, réellement toi, avec la beauté que le Seigneur aime. Oh, époux, je suis là. Et je m'admire. Je m'aime tel que je suis, avec ma beauté naturelle. J'ai commencé même à comparer les photos. Quand j'ai fait les photos avec le maquillage, quand je me regarde, je me dis, oh Seigneur, merci, je suis belle. Naturelle mais belle. Merci Seigneur. Ma soeur, toi qui veux prendre la décision, prends ta décision. Tu es belle de nature. Le Seigneur nous a créés tellement belles. Nous sommes belles, nous les femmes. Les regards ne font rien. Les critiques ne font rien. Ils ont critiqué notre Sauveur. Ils ont critiqué Dieu. À combien plus forte raison? Toi, les bois secs. Que le Seigneur nous aide à prendre de bonnes décisions pour ne pas hypothéquer notre éternité. Notre éternité a coûté la vie du Seigneur Jésus-Christ à la croix pour nous témoigner l'amour. Et cet amour-là, même si tu es femme mariée, ton mari ne peut pas te donner. Réalise, vous tombez dans la mer, sauf qui peut. Même si ton mari sait nager, il ne vient pas te secourir, il va secourir sa vie. Mais le Seigneur a fait ça pour toi et pour moi. Ton père et ta mère ne peuvent pas le faire. Aucun président ne peut mourir au pouvoir de la République de son pays. Non, mais le Seigneur a fait pour nous. Alléluia.
Laissons de côté nos vies privées. Qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que ma femme va dire? Si j'enlève l'alliance, oh, toutes les filles vont voir mon mari sans alliance. Oh, toutes les filles, les hommes vont voir ma femme sans alliance. Ceux qui font des débauches, c'est avec les alliances. Hein. La décision, c'est le cœur. Quand tu décides pour vivre le Seigneur, ça commence dans le cœur. Un cœur transformé qui prend la décision de tout enlever, ça commence dans le cœur. Un cœur qui prend la décision de vivre pieusement pour mettre des habits pieux, ça commence dans le cœur. Dieu voit que le cœur, oui, Dieu voit le cœur, parce qu'un cœur qui décide de vivre la sainteté, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, du corps et de l'esprit. Et Dieu nous aide. Pendant que j'ai fait ça, je suis fatiguée, c'est déjà la nuit. Que Dieu nous aide. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.